الحمد لله حمدا ذاكرين الحمد لله حمدا شاكرين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. الأعمال الصالحة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اعملوا أعمالا صالحة ستدخلون الجنة. ما هذه الأعمال التي ذكرناها في الخطبة الأولى؟ استمعوا هذه الآيات الكريمة، هذه الآيات المبينة، هذه الآيات التي تحسن القلوب الناس. أيها الأحبة الكرام، منهج الحياة، منهج الحياة لو اتبعناه لحيزت لنا الدنيا بأزافرها. إذا قمنا بهذه الأعمال لحيزت الدنيا كلها بأرزاقها. الله أكبر. والعمل الأول يقول الله سبحانه وتعالى اعدلوا اعدلوا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيها، أن يوفقنا بهذه الأعمال. اللهم آمين. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Louange à Allah, Créateur des cieux et de la terre. Allah subhanahu wa ta'ala a fait du Coran une guidée pour les croyants. Il a fait du Coran al-Karim une guidée pour ceux qui ont la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dhalika al-Kitab la rayba fi. Voilà un livre qui n'a point de doute. Hudan lil muttaqin. C'est une guidée pour les personnes pieuses, pour ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhina yu'minuna bil ghayb, ceux qui croient à l'invisible. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, et ceux-là également qui donnent dans sa voie, qui donnent selon leurs moyens, qu'ils distribuent, qui donnent, qui aident en fonction de ce que nous leur avons donné. Qu'Allah ne figure parmi cela. Nous réitérons qu'au haut de cette chair, la grâce, la clémence d'Allah sur le sceau des prophètes. Le dernier messager, j'ai cité le prophète Mohammed. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit ceci: Man kana yu'min billah wal yawm al-akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Qui croit en Allah, celui qui croit en Allah et au jour dernier, falyaqul, qu'il dise khayran, qu'il dise du bien, ou liyasmut, qu'il dise du bien ou il se tait. C'est mieux pour lui. Nous réitérons encore du haut de cette chair sa grâce, sa clémence sur sa famille, sur ses valeureux compagnons. Que cette même paix, cette même grâce vous soit également attribuée.
chers frères et sœurs en islam, le Coran al-Karim, c'est la guidée, c'est le livre du croyant. Et lorsque nous disons que c'est le livre du croyant, c'est le livre à travers lequel le croyant, la croyante, s'inspire. Il puise, elle puise du Coran al-Karim ce qui va l'aider dans son comportement, avec sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il puise du Coran, elle puise du Coran ce qu'il va, n'est-ce pas, mettre en pratique sa relation avec son frère, sa sœur. Il puise du Coran des enseignements qui vont l'aider à se comporter avec ceux qui ne partagent pas la même foi que lui ou elle. C'est ça le Coran. Autrement dit, le Coran al-Karim, c'est le dastur, c'est la constitution même du croyant, de la croyante. Lorsqu'on met le Coran en pratique, on voit les résultats. Il n'y a pas de doute puisqu'Allah le dit. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. Ce livre n'a point de doute. هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. C'est une guidée pour ceux qui craignent Allah, qu'Allah nous inscrit parmi ceux-là. هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Ceux qui craignent Allah. Le croyant qui craint Allah, alors ce livre est pour lui une guidée. Qu'Allah fasse en sorte que ce livre qui est le Coran soit une guidée pour nous. Une guidée pour nos familles, pour nos enfants, pour notre progéniture. Chers frères et sœurs en islam, il y a des œuvres, il y a des actions. Si le croyant les met en pratique, alors aucun doute, il rentrera ou elle rentrera au paradis. Qu'Allah ne figure pas parmi cela. Il y a des œuvres, si nous les faisons, il n'y a aucun doute, vous rentrerez au paradis. Qu'Allah ne figure pas parmi cela. Quelles sont ces œuvres? Quelles sont ces actions? C'est depuis le Coran. Nous allons vous donner 40 œuvres, si le temps nous le permet, de pouvoir épuiser le sujet. Inch'Allah, alhamdulillah, mais auquel cas, alors, nous allons en faire, nous allons diviser ce khutbah, nous allons diviser ce thème en plusieurs khutbahs. Vu l'importance des actions, des versets, du contenu, ouvrons nos oreilles, ouvrons notre esprit, ouvrons notre cœur et écoutons ce qu'Allah dit. Et si nous écoutons sincèrement, lorsque je dis sincèrement, nous n'allons pas seulement écouter avec les oreilles, mais nous devons écouter avec le cœur, l'esprit et l'âme. Pour que lorsque nous écoutons le message, ce message, nous allons le mettre en pratique. Et c'est là même le bon croyant. Quelles sont ces œuvres? Premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala dit « I'dalu » Soyez juste. Soyez juste. Ça, c'est le verset du Coran. Huwa aqrab lit-taqwa. Soyez juste, il est plus proche de la piété. Soyez juste. Deuxième de ces œuvres, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci. Wala ta'tadu. Ne soyez pas des ennemis les uns les autres. Vous voulez mériter le paradis? Alors ne prends pas ton frère ou ta soeur, ton frère musulman ou ta soeur musulmane comme étant un ennemi. Il n'en est pas question. Ce n'est pas possible. Wala ta'tadu. Troisième œuvre, si vous le faites, vous mériterez le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala dit Wala ta'thu fil ard mufsidin. Wala ta'thu fil ard mufsidin. Ne vous baladez pas sur la terre là en étant des personnes qui répandaient la perversion et le désordre. Qu'Allah nous en préserve.
Wala ta'thaw fil ard mufsidin. Si nous voulons vraiment mériter le paradis, alors mettons en pratique ces actions. Quatrième œuvre. Allah subhanahu wa ta'ala dit Wala talbisul haqq bil batil. Wala talbisul haqq. N'habillez pas la vérité bil batil. Autrement dit, ne cachez pas la vérité. Il faut toujours mettre en avant la vérité. Ne l'habillez pas, ne cachez pas, n'embellissez pas le mal. Wala talbisul haqq bil batil. Qu'Allah nous en préserve. Cinquième œuvre. Allah subhanahu wa ta'ala wala taqifu ma laysa bihi. C'est clair. Wala taqifu ma laysa laka bihi ilm. Là où on parle de connaissance, toi, ne connaissant rien, tu viens aussi intervenir. Allah est clair. Si tu ne connais pas, tu n'as aucune connaissance, tu n'as aucune information, qu'est-ce que tu fais là? Wala taqifu ma laysa laka bihi ilm. Si tu n'as pas de connaissance, si tu n'as pas une information exacte, alors ne te prononce pas. Man kana yu'min billah wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut. Quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou alors qu'il se taise. Wala taqifu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada. Allah continue en disant lui, l'oreille là, le cœur, les membres seront interrogés yawm al-qiyamah. Lorsqu'on te demandera, on posera des questions, la bouche ne pourra pas parler, la langue ne pourra pas prononcer. Ce sont les membres qui interviendront à ta place. Allahu Akbar. La justice d'Allah. Nous voulons mériter le paradis. Ce sont les œuvres. Si tu les fais, tu mériteras le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala dit encore ceci. Wala tamshi fil ard marha. Wala tamshi fil ard marha. Ne marche pas sur la terre en étant orgueilleux. Je suis ceci, je suis cela, je suis plus connaisseur, je suis plus savant, je suis plus riche, je suis plus. Chers frères, chères sœurs, ça c'est le Coran al-Karim. Wala tamshi fil ard marha. Non, ne marche pas sur la terre, parce que la terre là, elle va t'avaler un jour. Cette terre là, c'est cette terre qui va, lorsqu'on va l'ouvrir, on va t'enterrer là-dedans. Alors pourquoi? Ça te sert à quoi de marcher sur terre en étant orgueilleux, en montrant aux autres que tu es plus. Qu'Allah nous en préserve. Autre action, chers frères et sœurs. Si tu les fais, tu mériteras le paradis. Allah dit ceci. Waqfid janahaka lil mu'minin. Waqfid janahaka lil mu'minin. Al-janah, c'est l'aile, si vous voulez, l'aile d'un oiseau. Autrement dit, c'est une figure de style. Allah dit, sois bienveillant, sois compatissant, sois clément envers les croyants. Waqfid janahaka lil mu'minin. Parce que vous êtes des croyants. Sois bienveillant envers ton frère musulman. Sois bienveillant envers ta sœur musulmane. C'est le Coran al-Karim qui parle. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui parle. Si tu fais ces œuvres, alors tu mériteras le paradis qu'Allah ne figure parmi ceux-là. Huitième œuvre. Il y en a 40. 40. Encore que là, nous avons plus de Coran, juste 40. Elles sont tellement nombreuses. Mais les 40 là, si vous les mettez en pratique, Inch'Allah, Allah vous mettra parmi les salihin, les hommes pieux. Et Inch'Allah, Allah vous promettra le paradis parce que vous avez mis en pratique ces injonctions. Qu'Allah ne figure parmi ceux-là. Et Allah dit encore ceci. Wala tusaghir khaddaka linnas. Allah.
Wala tusaghir khaddaka linnas. Et ne détourne pas ton visage vers les gens. N'humilie pas les gens. Ne rabaisse pas les gens. Parce que tu n'as aucune puissance. Al-izzatu lillah. La puissance appartient à Allah. Il baisse qui il veut. Il élève qui il veut. Yarfa'u man yasha. Il élève qui il veut. Et il rabaisse qui il veut. Wala tukhaddik haddaka linnas. Faut pas humilier les gens ou rabaisser ton frère ou ta sœur musulmane, chers frères et sœurs de l'islam. C'est cela l'islam. 10e œuvre. Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci. Waqsid fi mashik. Allah. Waqsid fi mashik. Sois humble, modeste lorsque tu marches. Sois simple lorsque tu marches. Pourquoi? Pourquoi être orgueilleux quand tu sais que tu vas mourir? Pourquoi être orgueilleux quand tu sais que tu es un être humain comme tout être humain? Chers frères et sœurs en islam, 11e œuvre, si tu le fais, tu es un homme inscrit parmi les personnes pieuses. Si tu le fais, Inch'Allah, tu mériteras le paradis. 11e œuvre, Allah dit Wa'arid anil jahilin. Arid. Ibta'id anil jahilin. Éloigne-toi des ignorants. Éloigne-toi des personnes ignorantes. Parce qu'un ignorant peut t'amener dans une voie, une mauvaise voie, une mauvaise route. Tu ne dois pas avoir comme compagnon un ignorant. Bien au contraire, si tu connais, enseigne-lui. Montre-lui. Oriente-lui vers ce qui est bien pour lui, pour son âme. Chers frères et sœurs en islam. 12e œuvre, si tu le fais, tu es inscrit parmi les personnes pieuses. Khudhil afwi wa'mur bil 'urf. Khudhil afwi wa'mur bil 'urf. Accepte ce qu'on te donne de façon humble. Accepte, quelqu'un t'a donné quelque chose, prends-le sans pour autant critiquer. Lorsqu'il a pensé à toi, il a pensé du côté positif. Il te donne quelque chose, c'est parce qu'il a de l'estime pour toi, il a du respect pour toi. Prends, aussi petit soit l'action qu'il fait, prends-la d'une façon humble et simple. Wa'mur bil 'urf. Et ordonne toujours dans ce qui est bien. Ordonne toujours dans ce qui est positif, chers frères et sœurs en islam. 13e œuvre, si vous le faites, vous êtes inscrits parmi des personnes pieuses. Tous ces versets que nous lisons, ça vient du Coran al-Karim. Tout ce que nous sommes en train de lire, ce n'est pas la pensée d'une personne, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous ordonne cela. Ce sont les versets. Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci. Idfa' billati hiya ahsan. Idfa' billati hiya ahsan. Repousse le mal billati hiya ahsan, par ce qui est bien. Quelqu'un t'insulte. Je me rappelle, on nous avait raconté une histoire d'un grand connaisseur au Nigeria. Il était en train de faire l'interprétation du Coran, dont on dit le tafsir, le Coran al-Karim. C'est comme ça que quelqu'un est rentré et il a commencé à lui dire: toi, tel, tu es un mécréant, tu es un kafr, tu es ceci, tu es cela. Le cheikh, il a seulement regardé. Il a dit: ah bon, je suis mécréant, je suis un kafr. Il a dit: bon, tout le monde était assis. Il a dit: ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Je suis maintenant ton frère musulman, ça peut aller? On continue. Vous voyez la réponse qu'il donne. Idfa' billati hiya ahsan. Ahsan. On n'a pas besoin de se chamailler, se discuter, non. Prends ce qui est bien. S'il t'insulte, s'il te critique, s'il calomnie sur toi,
S'il médit sur toi, alors réponds-lui par ce qui est bien. C'est le Coran qui nous donne cette injonction. Si tu le fais, alors Allah va t'inscrire parmi les personnes pieuses qu'Allah nous inscrit parmi ceux-là. 14e œuvre, Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci: Ud'u ila sabili rabbika. Ud'u an-nas ila sabili rabbika bil hikma wa maw'idati al-hasana. Wa in kana hunaka mujadala. S'il y a un échange, il dit Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa maw'idati al-hasana. Appelle les gens vers ton Seigneur, appelle les gens vers Allah avec sagesse. Avec sagesse. Wa maw'idati al-hasana. Et une prêche, une bonne prêche, une bonne parole. Et si jamais il y a des échanges rudes entre toi et lui, alors réponds-lui de la meilleure façon. Allahu Akbar. C'est le Coran. C'est les versets du Coran al-Karim. Chers frères et sœurs en l'islam. On continue. Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci. 15e œuvre. Si vous le faites, Allah vous inscrit parmi des personnes pieuses. Et il vous promet le paradis, qu'Allah nous figure parmi ceux-là. Wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ne gaspillez pas vos aumônes, vos œuvres, par rappel ou tort. C'est comme quelqu'un qui fait des œuvres par ostentation. Il fait des œuvres parce qu'il veut que X ou Y, Mohammed ou Ali puisse voir qu'il a fait des œuvres. Alors il publie: j'ai fait telle œuvre dans telle mosquée, j'ai fait telle chose, j'ai enseigné dans tant d'élèves, j'ai formé tant de personnes, j'ai. Allah dit: Wala tabtulu sadaqatuhum bil manni wal adha. Ne gaspillez pas vos aumônes, ne gaspillez pas vos œuvres dans de tels comportements, qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve, chers frères et sœurs en islam. Écoutez les conseils d'Allah. Écoutez les orientations d'Allah subhanahu wa ta'ala. 16e œuvre. Allah dit ceci: Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ne dévorez pas illicitement vos œuvres parmi vous. Ne mangez pas illicitement les œuvres de l'autre, les actions de l'autre, les biens de l'autre. Ne vous accaparez pas illicitement des biens de l'autre. Chers frères et sœurs en islam, Allah a horreur de ceci. Allah interdit cela. Éloignons-nous de tout ce que Allah nous interdit et faisons ce dont Allah souhaiterait que l'on fasse. L'objectif de chaque être humain sur terre, c'est d'adorer Allah comme Allah le recommande. Qu'Allah nous inscrit parmi ceux-là. Wala tanabazu bil alqab. Entre vous, ne vous donnez pas des sobriquets. Ne vous donnez pas des mauvais noms. C'est l'islam qui le dit. Je ne vais pas ici par respect à ce mimbar, par respect à ce lieu-là, qui ne nous appartient pas, mais qui appartient au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On ne veut pas donner des exemples. Mais retenons-nous par moment. Si ton frère s'appelle Mohammed, appelle-le par son nom Mohammed. Si ta soeur s'appelle Fatima, appelle-la par son nom Fatima. Ne lui donne pas un sobriquet ou un mauvais nom par raillerie, par moquerie. Le croyant musulman ne se comporte pas comme ça. C'est le Coran. Ce n'est pas la parole d'une personne. C'est le Coran al-Karim. Évoluons. Allah subhanahu wa ta'ala dit, 18e œuvre. Wala yaskhar qawmin min qawmin asa an yakuna khayran minhu. Qu'une partie du groupe, d'un groupe de personnes ne se met pas en raillerie ou ne se moque pas d'un autre groupe. Il se peut que l'autre groupe là soit meilleur que
ce groupe qui se moque, qui se met en, n'est-ce pas, qui se moque de l'autre groupe. Ça, c'est Allah qui dit, il se peut que le groupe que vous critiquez là soit meilleur que vous, que votre groupe. Donc, l'islam demande à la retenue, à un bon comportement. Si tu n'as pas de preuves sur ce groupe-là ou sur cet individu, alors évite de dire des choses sans preuve. Évite de dire des choses sans preuve. Parce que chez nous, c'est des preuves, c'est les dalils, comme certains disent, le dalil, le Coran et le dalil de hadith, la sunna, comme certains aiment bien le dire. Qu'Allah nous guide. Chers frères et sœurs en islam, 19e œuvre, si vous le faites, Allah vous inscrit parmi des personnes pieuses. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ne vous médisez pas les uns les autres. Pas de médisance. Non, l'islam l'interdit d'une façon formelle, catégorique. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadakum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu. Est-ce que vous pouvez, un d'entre vous, un croyant peut manger la chair de son frère, fakarihtumu, vous en aurez horreur. Oui, lorsque nous parlons et que nous médisons, nous disons des choses sur X ou Y sans preuve, nous mangeons la chair de notre frère, nous mangeons la chair de notre sœur. Oui, effectivement, Allah t'observe. Est-ce que tu as le temps de pouvoir demander pardon? Si tu te dis, bon, j'ai encore le temps de pouvoir, n'est-ce pas, me repentir, mais sache que c'est Allah qui maîtrise ton temps, qui maîtrise ton heure, qui maîtrise tout sur toi. À la seconde, il peut même prendre ton âme. À partir du moment où tu ne maîtrises pas, demande à Allah. Reviens vers Allah, va demander pardon à ton frère musulman. Va demander pardon à ta soeur musulmane pour ce que tu as dit sur la personne. Tu as médit sur elle. Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve de tels actes qui n'honorent pas le croyant musulman, qui n'honorent pas la croyante musulmane. Parce que les qualités d'un croyant, Allah a déjà donné les qualités d'un croyant. Le prophète Mohammed a déjà donné les qualités du croyant. 20e œuvre. Wala tajassasu. Ya ayyuhalladhina amanu wala tajassasu. Oh, vous les croyants, ne vous espionnez pas les uns les autres. Ça te sert quoi d'aller espionner l'autre? Qu'est-ce que tu cherches en l'espionnant? Regardez le comportement du prophète Mohammed. Regardez le comportement. Lorsqu'il venait d'un voyage, ça c'est avec ses femmes. Quand il venait d'un voyage, il n'allait pas directement à la maison. Il ne rentrait pas directement dans sa maison. Non. Quand il revient d'un voyage, il descend d'abord à la mosquée. À la mosquée. Et ensuite, il envoie un émissaire. Il envoie quelqu'un pour aller informer ses femmes qu'il est arrivé. Vous savez pourquoi? Parce que il ne voulait pas. Vous savez que lorsque, en français on dit, lorsque les chats ne sont pas là, les souris dansent. Le chat n'est pas là, les souris dansent. Si le chef n'est pas là, ben, il y a souvent un laisser-aller. Mais le prophète ne veut pas venir le trouver d'une façon, les surprendre. Mais il nous montre le comportement adopté. Il s'arrête à la mosquée et il dit, tiens, va informer que je suis arrivé. Pour leur permettre de se préparer, d'arranger la maison, de mettre tout en ordre afin que lui il vienne dedans, rentrer dans sa maison. Est-ce que ces comportements-là, voilà les comportements que nous devons adopter? Pourquoi, comment est-ce que nous avons laissé les comportements de l'islam pour aller adopter des comportements qui ne sied pas l'islam? C'est ça l'islam. Chers frères et sœurs en islam. C'est cela l'islam. 21e comportement. 21e. Allah dit Ijtanibu kathiran min adh-dhann. Ijtanibu kathiran min adh-dhann. Inna ba'da dhanni ithm. Ba'da dhann ithm.
Éloignez-vous de beaucoup de conjectures. Des conjectures, des préjugés. Parce qu'elle a dit, il y a certains préjugés, certaines conjectures, ithmun, c'est un péché, qu'Allah nous en préserve. Péché. Allah l'a qualifié de péché. Allahu Akbar. Nous sommes des croyants. Et le croyant a un comportement qu'il doit adopter. Et ce comportement, comme je le disais au départ, dans mes propos préliminaires, en disant que le croyant puise les enseignements du Coran. Il puise tout ce qui est nécessaire pour lui dans son comportement au quotidien avec Allah, avec les frères musulmans, avec les sœurs musulmanes, avec les non-musulmans. Il puise cela du Coran al-Karim. C'est pourquoi le Coran, comme Allah dit, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ, ce livre n'a point de doute. هُدًى لِلْمُتَّقِينَ, c'est une guidée pour les pieux, ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah ne figure parmi ceux-là. 22e comportement. Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci. Je cite. Udkhulu fi silmi ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kaffa. Oh vous les croyants, udkhulu fi silmi kaffa. En arabe, kaffa veut dire complètement. Complètement. Il n'y a pas un pied à l'intérieur, un pied à l'extérieur. Ou on rentre avec les deux pieds, avec notre esprit, avec notre cœur, avec notre âme, ou on ne l'est pas. Ou on l'est ou on ne l'est pas. On ne peut pas dire je suis croyant, je suis musulman, je suis croyant, et en même temps, je fais le contraire de ce qu'est un croyant, un musulman. Qu'Allah nous en préserve. C'est pourquoi Allah dit, vous les croyants, rentrez dans l'islam, entrez dans l'islam, kafatan, d'une façon complète, complètement. Ne laissez rien. Croyez en tout ce que le Coran Karim nous a, n'est-ce pas, informé. Croyez en tout ça. Mettez en pratique ce que le Coran Karim nous recommande. Chers frères et sœurs en islam, rentrez dans le Coran de façon complète. N'hésitez pas. C'est cela le bon croyant. C'est cela la bonne croyante. Le comportement suivant. Le comportement suivant, Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci. Wa qulu lin-nasi husna. Dites aux gens les bonnes paroles. Wa qulu lin-nasi husna. Dites aux gens des bonnes paroles. Le prophète Mohammed se dit quoi? Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut. Quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise le bien ou alors se taise. Ça c'est le Coran, chers frères et sœurs en islam. Le Coran. Et l'autre comportement, si on le fait, Allah nous inscrit parmi des personnes pieuses. Et Inch'Allah, il promet à celui-ci ou à celle-ci le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ta'awana 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awana 'ala al-ithmi wal-'udwan. Oh vous les croyants, ta'awana 'ala al-birri wat-taqwa. Entraidez-vous dans la piété et la crainte d'Allah. Wa la ta'awanu bil-ithmi wal-'udwan. Et ne vous entraidez pas dans le péché et l'animosité, la haine. Ça, c'est pas le croyant. Ça, ce n'est pas un croyant. Oui, il peut être musulman, mais ajabun li amr al-mu'min. Le croyant musulman, tout ce qu'il fait est étrange, extraordinaire, est formidable. Comme a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs en islam, nous n'allons pas trop tirer de notre temps. Mais nous allons nous arrêter là. Parce que les œuvres, il y en a tellement.
Il y en a tellement. Chers frères et sœurs en islam, faisons attention dans notre comportement. Faisons attention dans ce que nous disons. Faisons attention parce que les musulmans aujourd'hui, beaucoup, ont un comportement qui n'est plus conforme au Coran al-Karim. Beaucoup. Et malheureusement, il y a également parmi eux, il y a parmi ces croyants des connaisseurs aussi qui se comportent un peu comme ça. Or, les connaisseurs sont les héritiers des envoyés, des messagers. Comme a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, al-ulama warthatul anbiya wal mursalin. Les ulama, les connaisseurs sont les héritiers des messagers, des prophètes, parce qu'ils détiennent une science que les autres n'ont pas. Ils détiennent la connaissance, la lumière, la droiture. Alors, chers frères et sœurs en islam, nous interpellons les uns les autres de se ressaisir, de faire attention aux propos que certains disent, de faire attention au comportement. La mort, elle est là. Elle peut cogner à tout moment, à partir du moment où nous ne maîtrisons rien. Nous ne maîtrisons pas le temps. Le temps appartient à Allah. Wala tasubbu dahr ana dahr. Allah dit, ne critique pas le temps. Ana dahr, je suis le temps. À partir du moment où tu ne connais pas, tu ne maîtrises pas le temps, alors fais attention. Allah à tout moment peut sévir. Allah à tout moment peut prendre ton âme. Mais dans quelle situation il va prendre ton âme? Fais tout pour que tu te préserves. Tu fais des bonnes œuvres. Tu fais la sadaqa. Tu donnes des bonnes paroles à tes frères et sœurs musulmans. Le conseil, l'islam, les hadiths sont là pleins qui exhortent au conseil. Éloigne-toi de l'ignorant. Éloigne-toi du mauvais compagnon, de la mauvaise personne qui ne passe son temps qu'à calomnier, à mentir, à médire. Chers frères et sœurs en islam, ceci n'est pas digne pour la communauté musulmane, la Ummah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons continuer toujours avec le reste des comportements. Si nous nous comportons ainsi, Allah nous promet d'être, il va nous inscrire parmi des personnes pieuses. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Oh vous les croyants, ittaqullah, craignez Allah. Wa kunu ma'as sadiqin. Et soyez avec les véridiques. Craignez Allah et soyez avec les véridiques. Qui est le véridique? Le véridique, il se reconnaît. Le véridique se reconnaît à travers les comportements que je vais tout à l'heure de citer. C'est ça le véridique. Il n'a même pas besoin de dire que je suis un véridique. Ce sont les gens autour de lui qui vont attester de sa véracité, qui vont attester de son bon comportement, qui vont attester de sa bonne religiosité. Mais mettons en pratique ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé. Qu'Allah nous inscrit parmi ceux-là. Qu'Allah nous inscrit parmi ceux-là. Qu'Allah nous inscrit parmi ceux-là. Qu'Allah nous pardonne nos méfaits, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous pardonne nos erreurs. Nous sommes des êtres faibles. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin. Qu'il fasse de nous des bons croyants. Qu'il fasse de nous des bons croyants et des bonnes croyantes qui nous guident dans le droit chemin. Qu'il préserve nos familles, qu'il préserve nos enfants, qu'il guide nos enfants, nos familles, notre progéniture dans le droit chemin. C'est cela le devoir du croyant. Prier pour les autres, prier pour soi-même, prier pour ses frères et sœurs. Qu'Allah guérisse nos malades dans les hôpitaux, qu'il guérisse des personnes qui ont des maladies incurables, qu'Allah les accorde la santé. Et nous également, sûrement, nous sommes des malades qui ne nous connaissons pas. Certainement qu'Allah nous accorde la santé. Nous remercions Allah de nous avoir remis en vie une fois de plus après nous avoir fait mourir. Nous le remercions également de nous avoir réunis dans une de ces maisons ici-bas pour pouvoir prier les Juma derrière un imam en Jama. Ce n'est qu'un bienfait, un privilège pour nous. Le khutbah, le serment de ce jour
l'imam a beaucoup plus attiré notre attention sur le comportement pour pouvoir obtenir le taqullah, la crainte d'Allah, et d'aspirer, Inch'Allah, à son paradis. Il a énuméré un certain nombre de comportements. Il nous a édifié sur plus d'une quarantaine, dont il a cité un peu plus d'une vingtaine. C'est long, il faut avoir une mémoire vraiment d'éléphant pour pouvoir tout dire ici. Il a parlé de beaucoup de choses. J'ai saisi quelques parties et je n'ai pas saisi aussi tout. Alhamdulillah, il a parlé de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, comment il s'est comporté avec ses sahaba. Donc j'ai saisi beaucoup de parties là-bas. Inch'Allah, nous aimerons que Allah nous facilite aussi ces comportements qu'il a cités avec nos frères musulmans et nos sœurs musulmanes. L'imam nous a édifié sur l'amour de son prochain et le fait de calomnier son frère, chose qui n'est pas consciente en islam. Avec les enseignements de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas permis à son frère musulman de calomnier sur son frère. Donc à cet effet, j'exhorte tous nos frères dans la foi afin que nous puissions suivre ces enseignements dans la rigueur, car l'islam c'est une religion d'amour et de pardon. Nous devons nous aimer ensemble et pour pouvoir enfin vivre dans l'harmonie et dans l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour que nous fassions la paix et ayons de bonnes manières, de bonnes habitudes. C'est ça la priorité d'un musulman. Faire un bien, faire le sadaqa, faire la courtoisie, faire l'obédience, apporter l'assistance et avoir la cohésion et non mettre la haine.